Je vais vous présenter le logiciel Micro-C Pro for PIC qui a été conçu par la société Microelectronica et qui va nous servir à programmer les microcontrôleurs 8 bits de chez Microchip. Alors en démarrant le programme, on va arriver sur une première page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez en premier lieu une première information avec le Get Started qui peut beaucoup vous aider, où vous avez deux informations qui vous permettent de regarder comment on crée un projet. Donc c'est un petit peu ce que l'on va apprendre nous ici, et aussi comment on se sert du debugger. Alors dans un premier temps, nous on va essayer de créer un projet assez rapidement pour voir que déjà ce n'est pas très compliqué, et puis ensuite on verra les petites subtilités du logiciel qui nous permettent de bien comprendre toute la hiérarchie d'un projet et d'un programme à destination d'un système embarqué de type microcontrôleur. Alors pour créer un projet, on fait Project New Project et on arrive dans un wizard qui nous aide à créer ce projet et qui nous dit les étapes à suivre, qui sont néanmoins très simples. D'abord, on va choisir un dossier de destination. Donc j'ai créé déjà deux dossiers de destination. Un premier dossier par an avec lequel j'ai mis un sous-dossier premier projet. Et ce projet, je vais l'appeler Clignot LED, parce qu'on va essayer de faire clignoter un numéro de port bien précis dans lequel on peut imaginer que l'on ait branché des LED. Donc le nom du projet, le chemin d'accès du projet, donc le dossier dans lequel il va être contenu le projet, et ensuite on peut sélectionner le microcontrôleur que l'on souhaite. Alors parmi les microcontrôleurs qu'on peut utiliser, il y en a toute une série. Cette série peut être relativement longue. Beaucoup de microcontrôleurs PIC 16F et 18F sont pris en compte par le logiciel et donc vous pouvez pratiquement choisir ceux que vous avez achetés chez Microchip. Nous on va choisir le PIC 18F 45K22. En TP on aura plus le 16F 877, mais au niveau de la programmation de ce test, rien ne sera changé. Il nous faut ensuite définir la fréquence d'oscillation du microcontrôleur, qui dans notre cas sera de 8 MHz, et vous pouvez vérifier sur les platines que vous avez en TP que le petit quartz qui est à côté du microcontrôleur est bien de 8 MHz. On n'ajoute aucun fichier pour le moment, puisqu'on va tous les créer pour le projet, et par contre, on va inclure l'ensemble des librairies qui nous permettront de concevoir des systèmes un petit peu plus complexes. Si on ne veut pas ajouter les librairies, et bien simplement on les enlève lors de la création du projet ou plus tard. La création du projet est maintenant terminée et on arrive donc sur un fichier C avec comme corps simplement void main void et donc une fonction qui est à nous d'être définie. Alors pour qu'on puisse faire ce projet de façon très simple, eh bien j'ai fait un petit programme que j'intègre directement dans le corps du main. Ce petit programme, il est très simple. Il définit le port B en sortie, c'est-à-dire que je mets le microcontrôleur avec le registre ISB à 0. Et dans une boucle infinie, eh bien je boucle sur le port B avec une valeur FF, c'est-à-dire que je mets à 1 tous les bits du port B, puis à 0 directement derrière tous les bits du port B. Une fois que j'en suis là, je vais utiliser le processus de compilation du projet. Ce processus de compilation, il va nous permettre d'avoir un fichier exécutable, et ce fichier exécutable, c'est celui-ci, qui s'appelle .hex, .exe, que je vais pouvoir charger sur la cible. Pour compiler, très simplement, on utilise l'outil build, qui est ici, ou directement accessible depuis build ici, avec le raccourci CTRL F9. Lorsque je clique sur Build, eh bien, j'ai un processus de compilation et d'édition de liens qui se met en place, et donc j'ai créé un fichier HEX. Afin de bien comprendre ce qui s'est passé lors de la compilation et de l'édition de liens, nous allons regarder un petit document annexe. Dans ce document, on voit un petit peu tous les fichiers qui entrent en jeu dans le programme. On a tout d'abord un premier fichier, le fichier C, qui est celui que nous sommes en train de concevoir,
Et nous aurions pu aussi coder en assembleur, chose qui n'est pas du tout à l'ordre du jour pour aujourd'hui. On a, comme dans tout projet en C, des fichiers header.h qui peuvent être rajoutés, qui nous permettent de déclarer un certain nombre de fonctions. Le processus de compilation qui entre en lieu ici va nous permettre de générer un certain nombre de fichiers. Et ces fichiers qui sont générés sont des fichiers programme.asm, donc le code assembleur qui est relatif au programme.c qui a été écrit par nous-mêmes, et puis un code objet qui est absolument illisible, qui est le prémisse du code exécutable. Une fois que le code assembleur.asm a été récupéré et créé par le compilateur, eh bien, il va être transmis à l'éditeur de liens. L'éditeur de liens, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les prémices de l'exécutable qui est le point objet et il va rajouter les librairies que nous avons nous-mêmes fournies ou que Microelectronica nous a fournies parmi l'ensemble qui sont à sa disposition. L'éditeur de liens va alors proposer un programme.hex qui sera le fichier exécutable qui va être transmis au microcontrôleur. En même temps, l'éditeur de liens va nous procurer un programme.lst qui est l'ensemble des instructions avec les codes de ce qu'il a été mis dans le fichier ex, c'est-à-dire que c'est la version lisible du point .hex. On a ici donc un point .asm qui constitue l'ensemble des instructions assembleur qui constitue le programme.c que nous avons créé nous, et le programme.lst qui, bien sûr, reprend les instructions assembleur qui ont été créées, mais qui en plus indique les emplacements mémoire dans lesquels elles ont été mises. Si on retourne dans notre projet, ces différents fichiers sont à disposition du programmeur. Ils sont à disposition dans deux intitulés qui sont soit View Assembly, View Listing, qui est le point .lst. Donc, quand on clique sur ce bouton, on a alors le code assembleur qui constitue le code assembleur de notre fichier .c et on voit donc dans le même fichier les instructions C, par exemple ici trisB égale à 0, qui sont transcrites en code assembleur, par exemple trisB égale à 0, et qui équivaut à mettre le registre trisB à 0, comme son nom l'indique, grâce à l'instruction clearf. Lorsque on voudra regarder plus précisément comment ce code assembleur a été positionné en mémoire, eh bien, il faut attendre que l'éditeur de liens ait cette fois-ci agi, et donc, en allant voir ce fichier éditeur de liens, eh bien, on va regarder l'ensemble de la cartographie mémoire. Cette cartographie mémoire, elle nous fait retrouver, bien sûr, le code de notre fonction main, avec cette fois-ci, en plus des instructions assembleur, le positionnement de la fonction main, avec, pour chaque ligne, le code exécutable, c'est-à-dire que l'instruction clearf trisB correspond au code exécutable 6A93. On retrouvera bien sûr ce code exécutable 6A93 dans le point .hex, le code .hex étant, lui, illisible, puisqu'il constitue une suite de 0 et de 1, qui sera donc un fichier binaire. Lorsque le programme est maintenant compilé et que le point .hex a été généré, on va essayer maintenant de programmer notre microcontrôleur. Alors, les fichiers qui sont dans notre projet sont pour nous exclusivement clignoled.c puisque c'est le fichier source, et les fichiers qui ont été générés sont donc bien sûr le point .hex, le point .asm, et on aurait pu retrouver aussi le point .lst si on lui demande de nous l'afficher. Le point .hex est celui qui va nous permettre de programmer le microcontrôleur. Pour le programmer, il faut utiliser l'étiquette ici programme qui va nous faire apparaître un second petit logiciel et avec le panneau qui le constitue, eh bien nous allons pouvoir ici directement cliquer sur Write. Write va donc programmer le composant. Alors ici je ne peux pas programmer le composant puisqu'il n'est pas branché sur
mon logiciel, mais si je clique sur Write, la barre de progression va aller de 0 à 100%, et quand ça sera terminé, eh bien, notre microcontrôleur se lancera automatiquement. Si jamais vous avez besoin de rentrer une configuration particulière dans ce microcontrôleur, par exemple, utiliser le Watchdog, eh bien, vous pouvez le faire via cette interface-là, lorsque dans le TP, on vous demandera d'utiliser le Watchdog, en le rendant Enable et éventuellement en utilisant un préscalaire pour ce Watchdog. MicroC possède aussi un certain nombre d'outils qui nous permettra de mieux comprendre comment est organisé le code. Un des outils qui peut être intéressant est les statistiques sur le projet. Les statistiques sur le projet permettent de bien comprendre la différenciation entre les variables et le programme, les variables étant situées en mémoire RAM, le programme étant situé en mémoire flash, donc en mémoire ROM. Dans notre cas, nous n'avons déclaré dans notre projet aucune variable. C'est-à-dire que parmi tout l'emplacement de 1515 bytes, 1515 octets disponibles, nous en avons utilisé 0. En ce qui concerne par contre l'emplacement en mémoire programme, nous avons pu voir que nous avons utilisé 56 octets. Ces 56 octets sont présents ici. Dans le résumé, on a donc la partie data et la partie ROM. Alors, petit exemple ici pour voir comment est-ce qu'on peut voir l'implémentation de la partie data dans la mémoire RAM. Je déclare un tableau d'un nom tout à fait au hasard et je prends un tableau de 100 cases. Pour que l'optimiseur ne supprime pas mon tableau, il faut que j'attribue au moins une case à ce tableau, c'est-à-dire que je prends la case 0 que j'affecte à la valeur au hasard 1. Si je compile et que je retourne voir les statistiques, eh bien je vois maintenant que, je peux le voir ici ou dans les datas, que dans les datas, j'ai bien 100 octets de disponibles. Si, pendant votre compilation, vous décidez de prendre un tableau qui a une taille qui dépasse ici la capacité de votre microcontrôleur, eh bien, simplement, lorsque vous allez compiler, vous allez arriver sur une information qui vous dira Not enough RAM, et donc que vous avez dépassé la capacité de votre mémoire RAM. Il se produira exactement la même chose si vous faites le même souci avec la mémoire ROM, c'est-à-dire que si vous écrivez trop de code, qui ne pourra plus rentrer dans les 32 kilos qui sont à votre disposition. D'autres outils intéressants peuvent être utilisés au sein de MicroC. Ces outils peuvent par exemple être l'éditeur de segments pour les afficheurs 7 segments, ou encore l'outil qui est le plus utile, l'hyperterminal au sein même de l'application, qui permet d'avoir ici un hyperterminal avec toutes sortes de fonctions et qui vous permet de travailler sur la liaison série de votre microcontrôleur. Un des outils que l'on n'a pas vu encore, c'est le debugger. Alors, si on regarde dans les project settings qui ont été positionnés, jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec une version release. Cette version release, elle nous permet de faire du debug, mais un debug un petit peu particulier qui est sous forme de simulation. Alors que si on voulait voir exactement ce qui se passait en temps réel dans le microcontrôleur, il faudrait compiler avec une option particulière qui s'appelle ICD Debug et qui permet de rajouter un petit peu de code à l'intérieur du microcontrôleur, de monopoliser deux broches qui sont RB6 et RB7, et donc de faire de la transaction en direct entre le contenu du microcontrôleur et ce que vous voyez à l'écran. Nous, en guise d'exemple, vu que la carte n'est pas branchée actuellement, eh bien on va juste essayer de faire une simulation en mode release, c'est-à-dire que lorsque j'ai compilé, et que ce code doit compiler, donc je le corrige par rapport à la version précédente, je peux alors lancer le debugger avec Start Debug, voir la debug window
qui nous permet de visualiser l'ensemble des variables. Et regarder par exemple dans cette liste le contenu du registre TRISB, l'ajouter et regarder en temps réel lorsque mon programme va partir d'une instruction à une autre, eh bien ce qu'il va se passer au niveau du registre TRISB. Alors ici mon registre TRISB est toujours à 0, quelle que soit la valeur de mon programme dans ma boucle infinie. Voilà, cette présentation est terminée. Vous pouvez donc réaliser l'ensemble des programmes que vous le souhaitez. Il est indispensable d'avoir vu au moins cette vidéo avant d'avoir fait le premier TP. Bon courage!